Bienvenue à cette troisième rencontre sur l'Esprit Saint. Le titre est « Comment l'Esprit Saint m'apprend à prier ». Et nous partons d'un texte de Saint Paul dans la lettre aux Romains. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde le cœur sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond au vues de Dieu. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit dans la prière. Une fois, en lisant ces textes, je me suis demandé si on pouvait découvrir ce que l'Esprit Saint dit dans ces gémissements ineffables, la manière dont il prie en nous, nous aurions découvert le secret même de la prière, parce qu'on ne peut pas imaginer une prière plus parfaite que celle de l'Esprit Saint. Et la réponse m'est venue que cela est possible. C'est très clair. Parce que l'Esprit Saint qui prie en chacun de nous de cette manière indescriptible est le même Esprit Saint qui a prié de manière ouverte et claire dans la Bible. Et comme il ne peut pas avoir deux manières différentes ou contradictoires de prier, il suffit d'aller à l'école de la Bible pour savoir comment l'Esprit prie, comment il nous apprend à prier. Alors, je vous invite à faire un petit pèlerinage à travers la Bible, et surtout à travers les grands hommes de prière de la Bible, pour voir un peu comment ils priaient, comment l'Esprit Saint inspirait leur prière. Nous rencontrons par exemple Moïse. Moïse était un homme de prière, beaucoup plus qu'un homme d'action. Il passait beaucoup de temps en prière. Il avait même construit une tente, peut-être plus petite que celle-ci, dans laquelle il entrait chaque jour pour être seul avec le Seigneur. Bien, un jour, Moïse se trouvait dans la montagne. Il avait passé 40 jours et 40 nuits dans la montagne en prière et en jeûne. Lorsque le Seigneur lui apparut et lui dit « Vite, descends d'ici, parce que ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte a construit les veaux d'or. C'est corrompu, il m'a renié. » Mais étrangement, Moïse ne se hâte pas à descendre. Il entre en dialogue avec Dieu et lui dit « Seigneur, au contraire, c'est ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte avec ton bras étendu. » Et lorsque les rabbins juifs font l'exégète de ces textes qui se trouvent dans Deutéronome et Exode, il avait bien compris ce que Moïse voulait dire. Il voulait dire, lorsque ce peuple est fidèle, serait ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte avec ton bras étendu. Lorsqu'il construit les veaux d'or, ce serait mon peuple que j'ai fait sortir de l'Égypte. Non, non. Et Dieu a recours à une petite séduction. Il dit, laisse-moi libre de détruire ce peuple infidèle et je vais faire de toi le chef d'un peuple beaucoup plus nombreux. Moïse répond par un petit chantage. Il lui dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça parce que le peuple aux alentours diront que tu n'as pas été capable de les amener au pays que tu avais promis à leur terre. Et Dieu abandonna le propos de détruire son peuple. C'est ce que voulait Dieu précisément, que Moïse intercède, qu'il se met à côté du peuple contre, mais lui. Après, lorsque Moïse sera en face du peuple, et sa rage, son zèle pour le Seigneur éclatera. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la prière biblique est libre, n'a rien de ce servilisme que nous attachons au mot même prière. Et les psaumes qui sont inspirés par l'Esprit Saint, mais les psaumes sont louanges de Dieu, mais aussi lamentations, parfois même reproche à Dieu. Seigneur, tu nous traites comme brebis de boucher. Seigneur, pourquoi dors-tu? Comment est-ce qu'on l'explique? Bien, c'est que le cœur de ces hommes de prière, le cœur est avec Dieu.
Ils ont accepté Dieu comme leur Seigneur et même comme créature de Dieu. Donc, ils ont ce sentiment religieux fondamental qui est le sentiment créatural, de s'accepter comme créature de Dieu. Ils sont toujours prêts à dire, Seigneur, tu as raison, tes jugements sont justes, nous avons péché. Et voilà donc le secret de la prière chrétienne. La prière chrétienne ne consiste pas, ne dépend pas de ce qu'on a sur les lèvres. Elle dépend de ce qu'on a dans le cœur. Venons à Jésus maintenant. Jésus est l'homme de prière parfait. Et les évangiles nous présentent c'est Jésus qui prie tout le temps. Personnellement, je vous avoue que je suis fasciné par cette image du Christ qui prie dans la nuit, au feu du jour sur le lac. Apparemment, il passait beaucoup plus de temps en prière qu'en action, le Christ. Et à côté de cette prière personnelle, privée, dans la solitude, on sait que Jésus s'unissait à tout le reste du peuple d'Israël en 3 moments de la journée pour se tourner vers le temple et faire la prière liturgique, Shema, Israël, etc. On ne peut pas même imaginer que le Christ ait fait exception là-dessus, on l'aurait accusé immédiatement. Donc le Christ a connu aussi la prière liturgique. Parce que la prière des heures, la liturgie des heures, dépend précisément de la pratique juive de prier 3 fois le jour au lever du soleil, dans l'après-midi au moment des sacrifices dans les temples et au coucher du soleil. Mais les évangiles nous disent aussi quelle était la qualité de la prière de Jésus. Il priait dans l'Esprit Saint. Un jour, le Christ tressaillit dans l'Esprit Saint et s'écria « Je te bénis, Père ». Là, on voit que la prière de Jésus jaillissait de l'Esprit Saint qui était en lui. Bien, maintenant la bonne nouvelle à propos de la prière, parce qu'il y a une bonne nouvelle à propos de la prière chrétienne. Comme toujours, dans le christianisme, il y a toujours de bonnes nouvelles. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir contemplé la prière biblique, Moïse, dans les Christ surtout, nous ne recevons pas seulement un devoir de prière, comme si on nous disait « Tu as vu comme on prie dans la Bible, eh bien maintenant efforce-toi de les imiter ». Oui, ça, l'imitation aussi est nécessaire, mais elle vient après. Avant, il y a les dons. Nous avons reçu le privilège de prier, le don de la prière, la grâce de prier, avant que le devoir. Et c'est parce que nous avons reçu l'Esprit de Jésus qui priait en Jésus et qui maintenant prie à nous. Les chrétiens, la prière chrétienne n'est pas une créature qui, au bout du fil, parle à l'autre bout du fil qui est très loin. Non, la prière chrétienne, c'est l'Esprit qui prie à nous. La preuve de ça est cachée précisément dans l'exclamation « Abba ». Pourquoi l'Esprit Saint, en venant à nous, peut s'écrier « Abba » Saint Paul nous dit que lorsque l'Esprit vient à nous, il nous fait crier « Abba Père ». Donc l'Esprit Saint, vous le savez, n'est pas engendré par le Père. Seulement le Fils est engendré par le Père. L'Esprit Saint procède du Père, mais n'est pas le Fils. Comment donc il peut s'adresser à Dieu en lui disant « Abba Père » C'est parce que c'est l'Esprit du Christ, du Fils, qui continue la prière de Jésus. Vous voyez donc que les chrétiens ont une source jaillissante de prière en eux. Une fois, chers frères, je prêchais une retraite aux missionnaires en Afrique. C'était un village où il n'y avait jamais eu de l'eau. L'eau était quelque chose de précieux que les gens allaient chercher loin. Un missionnaire italien qui avait le don de sentir l'eau au-dessous du sol avait dit qu'il devait y avoir une veine d'eau au-dessous du village. Et on avait creusé un puits. Et le jour où j'arrivais, la dernière couche de terre devait être enlevée. Et les gens ne croyaient pas, c'était un miracle. Il y avait de l'eau. Et toute la nuit, les tambours qui sonnaient, c'était un miracle. Alors j'ai pris l'occasion pour dire aux missionnaires, c'est ce qui arrive avec la prière. Nous allons loin pour apprendre la prière. À cette époque-là, les gens de l'Europe allaient apprendre les techniques de prière en Orient, chez les bons, etc. Et
et ils ne savent pas qu'ils ont une veine de prière en eux-mêmes. Vous voyez, l'Esprit Saint renouvelle toute espèce de prière. La prière liturgique, la prière privée, personnelle, la prière de contemplation, c'est une lumière qui illumine, qui donne vie à tout. Autrement, la prière chrétienne, c'était un bavardage. Si sans l'Esprit Saint, la prière chrétienne est seulement une multiplication de mots. Précisément, je voudrais là insister, parce que nous connaissons deux manières, deux types de prière. Nous connaissons la prière liturgique et la prière privée, personnelle. Or, la prière liturgique est communautaire, mais n'est pas spontanée. Parce que dans la liturgie, nous ne pouvons pas inventer nos prières tous les temps, n'est-ce pas? On le sait. La prière personnelle est spontanée, mais n'est pas communautaire. Nous avons besoin d'un troisième type de prière qui soit spontanée et communautaire ensemble. Et ce sont les groupes de prière. C'est ce dont l'Esprit a fait à l'Église aujourd'hui en multipliant les groupes de prière. Non pas seulement dans les renouveaux charismatiques, mais dans beaucoup d'autres mouvements. C'est la prière que nous trouvons au commencement du christianisme. Lisez le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Là, Pierre et Jean ont été menacés par les Sanhédrins de ne plus annoncer le Christ. Ils sont perplexes, ne savent pas quoi faire. Ils vont à la communauté commence à prier. Et là, c'est vraiment de la prière charismatique. Quelqu'un lit un texte de la Bible, et un autre a le charisme d'appliquer la parole biblique à la situation du moment. Pourquoi les rois se sont alliés contre ton Christ? Et maintenant, ça est arrivé. Ponce Pilate, Hérode se sont alliés, le peuple d'Israël contre le Christ. Alors, cette connexion entre la parole de Dieu et la situation actuelle fait jaillir un mouvement de l'esprit. Il y a une nouvelle Pentecôte. Et Pierre et Jean continuent de prêcher le Christ avec parousia, qui signifie avec beaucoup de courage et de liberté. Donc, il faut aujourd'hui redécouvrir ce troisième type de prière qui a fait la force de l'Église naissante. Une fois, j'avoue qu'en prédiquant, en donnant une méditation au pape dans la maison pontificale, parce que peut-être vous le savez, mon ministère c'est de prêcher chaque vendredi au Saint-Père, la curie romaine, depuis 32 ans maintenant. Eh bien, j'ai eu le courage de dire que le don plus grand pour un pasteur, même un curé, un évêque, c'est d'avoir un corps de prière autour de lui, avec lequel il puisse prier comme un chrétien parmi les autres, sans distinction de rang. Et parce que dans cet milieu, l'Esprit peut donner différents charismes, et toujours il y a une présence de l'Esprit qui est renouvelée, il y a une nouvelle Pentecôte. Mais, chers frères et sœurs, je suppose que vous avez déjà une objection en vous, c'est-à-dire l'aridité. Et lorsque la prière n'est pas ce mouvement joyeux, spontané, mais c'est une lutte. C'est une lutte, oui. Ça n'est pas épargné à personne. Même les saints ont connu l'hiver de la prière, l'aridité. Sainte Thérèse d'Avila est connue pour être le maître de l'oraison, mais elle dit qu'il y a eu un temps dans lequel elle ne pouvait pas même terminer une « Je vous salue Marie » sans que sa pensée ait fait le tour du monde. Que faire donc lorsque la prière devient si difficile, aride? Il faut tâcher de continuer à faire ce que nous faisions avant. Parce que l'Esprit Saint est là. Alors, en entrant dans la messe ou le chapelet, et on peut dire, Seigneur, je vais te dire tout ce que l'Esprit Saint te dit avec ces mots. Et l'aridité ne détruit pas la prière. Je porte à ces propos l'exemple de ces fameux musiciens Beethoven. Je crois que tout le monde connaît Beethoven. Beethoven devint sourd dans sa vie. Or, pour un musicien, devenir sourd, c'est une tragédie. Et en effet, il était désespéré.
il n'entendait plus le son de la musique qu'il composait, mais il continuait de composer de la musique, et c'était étrangement de la musique toujours plus belle, jusqu'à ce qu'il composa la 9e symphonie avec cet hymne à la joie qui était une merveille. Et lorsque cette symphonie fut exécutée la première fois, Beethoven était le directeur d'orchestre. À la fin, il y eut un ouragan d'applaudissements. Et quelqu'un de l'orchestre dut tirer Beethoven par son manteau pour qu'il se tourne et remercie le public. Il n'avait rien entendu. Mais le public, alors, s'était bien réjoui. Le même passe lorsque nous n'entendons pas les sons de notre prière. Il n'y a aucune gratification. Mais nous continuons de prier. Le public se réjouit. Et le public, ce temps-là, à cette occasion, sont 3 personnes seulement. Mais 3 personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, prier et tâcher de prier. Quelquefois, la prière peut devenir une lutte. Une lutte. Non pas seulement avec les distractions, ça c'est une lutte à la mesure humaine. Non, non, il peut y avoir une lutte à la mesure surhumaine. Et c'est lorsque notre lutte est avec Dieu. La prière devient une lutte avec Dieu. La Bible nous présente des cas d'une lutte avec Dieu. Le cas de Jacob et le cas de Jésus. Et les 2 cas se déroulent au-delà d'un torrent, le torrent Yabok, le torrent Cédron, dans la solitude, dans la nuit. Mais il y a une énorme différence entre la lutte de Jacob et la lutte de Jésus. On sait, dans la Genèse, on lit que Jacob lutta la nuit entière avec Dieu. Mais pourquoi ? Pour plier Dieu à faire sa volonté, parce qu'il voulait triompher sur son frère qui les persécutait. Et donc Jacob veut le nom de Dieu, veut connaître le nom de Dieu, veut la bénédiction de Dieu, évidemment, parce qu'il pensait que en connaissant le nom de Dieu, en ayant sa bénédiction, il pouvait triompher. Le Christ ne lutte pas pour plier Dieu à sa volonté, il lutte pour plier sa volonté humaine à la volonté divine. Et en effet, la prière du Christ se termine par ces cris, pas ma volonté, mais la tienne que soit faite. Et évidemment, le Christ a dû lutter pour porter sa volonté humaine à s'élargir au point d'embrasser toute la volonté divine. Ça a été une lutte surhumaine. Et bien, chers frères et sœurs, lorsque quelque chose de pareil arrive dans notre vie, il faut se rappeler de l'exemple du Christ. Lutter, oui, mais pour plier notre volonté humaine à faire la volonté de Dieu. Quelquefois, tu te mets en prière en demandant à Dieu de t'épargner cette preuve, de t'éloigner de cette personne que tu n'arrives pas à supporter, ou ce travail. Et pendant la prière, tu te rends compte que Dieu te demande précisément d'accepter ça. Dieu devient le mendiant, celui qui prie, et tu es celui qui est prié. J'aime beaucoup à ce propos un poème de Tagore. Tagore était un poète indien, mais avait des intuitions chrétiennes, bibliques merveilleuses. Et donc l'histoire, je ne la raconte pas en poésie, mais en prose. C'est l'histoire d'un mendiant qui dit ce que lui est passé. Il dit, j'étais au coin de la rue en mendiant, lorsque j'ai entendu un bruit, et je me suis rendu compte que c'était les chars de fils du roi. Et je me suis dit, maintenant, les aumônes pleuvront autour de moi sans même que je les demande. Quelle surprise quand, arrivant près de moi, tu es descendu du char, tu as tendu ta main et m'as dit, qu'est-ce que tu as à me donner? Et j'ai cherché dans mon sac un grain de riz, les plus petits, et je te l'ai donné. Mais quelle douleur, quelle souffrance le soir, lorsqu'en vidant mon sac, j'ai vu qu'il y avait un grain de riz d'or, mais un seulement, le plus petit. Comme je me suis repenti de ne pas avoir donné tout, parce qu'évidemment, il aurait trouvé tout tourné en or.
Eh bien, ça, c'est ce qui arrive dans la prière. Il faut donner à Dieu tout ce qu'il nous demande parce que nous le retrouverons tourné en or. Pratiquement, il faut mettre un peu en pratique ce qu'un ancien père du désert disait à un jeune moine. Un jeune moine allait chez son père, l'ancien, en lui disant tout le temps « Permets-moi de faire quelque chose de pratique, parce que je n'arrive pas à dominer mes pensées dans la prière. Donc je perds mon temps, permets-moi d'aller dans les champs, de faire quelque travail. » Et l'ancien de l'exhorter à persévérer dans sa prière. La dernière fois qu'il fut chez l'ancien, lui demandant, il lui dit « Bien, si tu n'arrives pas à dominer tes pensées dans la prière, que tes pensées s'en aillent partout dans le monde, mais que ton corps ne quitte pas la cellule. » Alors, quelquefois, il faut prendre au pied de la lettre ces conseils. Non? Si nous n'arrivons pas à dominer nos distractions, eh bien qu'ils s'en aillent, mais que notre corps reste dans la chapelle, dans l'église, là où nous avons la coutume de prier. Parce que le temps, à ce moment-là, donner du temps à Dieu, c'est l'encens, c'est la prière plus belle. Parce que Dieu le sait que ça nous coûte, c'est la purification de la prière. Donc il faut continuer de prier même si on n'a plus le goût de la prière. Parce que là, alors, le public se réjouit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Laissez-moi terminer, permettez-moi de terminer avec mon petit témoignage personnel. J'étais prêtre religieux, donc on suppose que je priais, j'étais un homme de prière, et peut-être dans ma petite mesure je l'étais. Mais quand j'ai reçu les dons du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, j'ai connu une autre manière de prière. Le jour après avoir reçu le baptême de l'Esprit, j'étais dans ma communauté franciscaine capucine à Washington, aux États-Unis, et je me rendais compte que j'étais presque attiré à la chapelle. Et je me rendais à la chapelle presque chaque heure. Il y avait comme un besoin, un goût de la prière. Et la prière prenait une allure trinitaire, c'est-à-dire le Fils me parlait du Père, le Père du Fils. C'est la prière chrétienne. Cette prière qui est différente de toute prière. C'est prier Dieu avec Dieu. Et donc je vous exhorte à inviter l'Esprit Saint dans votre prière. Vous rappelez ce que Saint Paul nous disait au commencement. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Donc, tâchons d'employer le Saint-Esprit, de l'exploiter, de le faire travailler à nous, qu'il vienne à notre secours dans notre faiblesse. Merci et à la prochaine fois.